Les recettes de tonton Félix, sur YouTube on est tagué. Les recettes de tonton Félix, c'est la joie. Bonjour les gourmands, c'est tonton Félix, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui on se prépare une petite paella rapide, facile, pas chère. Voilà, j'en dis pas plus. On est partis tous ensemble dans ma cuisine. Allez, retrouvez-moi, suivez-moi, on y va. On va commencer par mettre un filet d'huile d'olive dans une grande sauteuse. Bon, si vous avez un plat spécial paella, c'est encore mieux, mais bon, moi j'ai pas. Donc, ce sera une sauteuse pour moi. Donc, je vais y faire chauffer mon huile d'olive et y mettre tout simplement mes pilons de poulet à revenir. Donc, pendant que mes pilons de poulet sont en train de rissoler, je les retourne de temps en temps afin de les faire dorer de toutes les faces. Lorsque nos pilons de poulet ont bien rissolé, on va les retirer, on va les réserver dans un plat et continuer notre recette. Tonton Félix, dans la cuisine, il nous montre les recettes fines. Ça peut rapide. Je vais faire revenir mon oignon jusqu'au moment où il soit translucide. Ça prend pas beaucoup de temps, on fait ça, fait 2-3 et tout va bien. Des astuces et des bons trucs avec Félix, c'est super chouette. Lorsque mes oignons sont revenus, moi je vais faire pareil avec mes poivrons. Donc j'ai un poivron vert, un poivron rouge que j'ai coupé en lanières. J'ai enlevé les petites parties blanches qui sont pas terribles. Et aussi, évidemment, les pépins. Et je vais faire revenir ça tout doucement aussi, également, à un petit feu doux, pour que ça tombe légèrement. Et puis voilà, tout va bien. Je vais également ajouter quelques rondelles de chorizo fort. Moi, c'est l'extra fort. Voilà, après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez prendre du doux, du fort, extra fort. C'est vous qui voyez. Puis la quantité, ou alors carrément pas en masse si vous n'aimez pas le chorizo. Voilà, tout simplement. Donc, je vais mélanger le tout, un peu à la fois, comme vous voyez, pour amalgamer les saveurs, pour mélanger les saveurs et que voilà, on a quelque chose de cohérent, un goût cohérent. Mais on est loin d'avoir fini la recette de paella. Lorsque mes légumes sont tombés et sont bien revenus, je viens ajouter 250 g de riz. Bon, nous sommes à 4, 250 g c'est largement suffisant. On préconise environ 200 g pour 3 personnes. Donc là je mélange pour enrober le riz d'un peu de matière grasse, et qui s'imprègne aussi des parfums des autres produits qui sont déjà dans la sauteuse. Ensuite, je viens mouiller avec environ 70-80 centilitres d'eau. Alors vous pouvez également utiliser un bouillon de volaille, ça marche très bien, au contraire, ça donne encore plus de parfum. Je mets ensuite des épices à paella. Alors c'est un petit sachet qu'on trouve très facilement en supermarché. Et bon, ça remplace le safran, tout ça qui coûte horriblement cher. Et bon, là j'ai dit, c'est une recette simple, facile et rapide et pas chère. Donc on fait avec les moyens du bord. Allez, on continue. Je vais aussi saler ma préparation, bien sûr, et ajouter une bonne cuillerée de concentré de tomate. Ensuite, je mélange, bien sûr, bien entendu. Ensuite, je viens ajouter des anneaux d'encornet. Enfin, quelques-uns. Des ingrédients simples, sans prise de tête ou crainte. Avec lui, c'est limpide. Je vais aussi ajouter quelques moules. Bon, ce sont des moules surgelés, car on n'est pas, c'est pas la saison des moules. On est tout juste
au début de la saison, mais alors elles ne sont vraiment pas terribles pour le moment, donc des moules surgelées, il faut très bien la faire, rassurez-vous. Et voilà, c'est une recette simple, facile, pas chère. Bon, je sais que les puristes ne sont pas contents de voir cette vidéo, je les comprends très bien, mais je n'ai jamais eu la prétention de dire que c'était une paella royale ou quoi que ce soit. C'est une paella que tout le monde pourra reproduire, et pour pas cher, voilà. Je vais à présent remettre mon poulet qu'on avait réservé tout à l'heure, mes pilons de poulet que j'avais fait revenir, dorés un peu sur toutes les faces. Donc je vais les mettre par-dessus ma préparation et on va juste couvrir et laisser mijoter. Et voilà, ça mijote tout doucement. J'ai ajouté quelques petits pois. Parce que bon, dans une paella, il y a des petits pois. Donc c'est des petits pois surgelés également. Et nous allons laisser mijoter jusqu'à absorption de tout le liquide. Et notre paella sera terminée. Voilà, tout le liquide est absorbé. Il nous reste une petite dernière touche à faire. C'est mettre des petites crevettes par-dessus, les laisser une petite dizaine de minutes, mais à feu très très doux. Et voilà, ça sera terminé. Voilà, cette recette est terminée. J'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder, comme moi j'ai pris du plaisir à la réaliser et aussi à la manger parce que franchement c'est bon. Je vous dis abonnez-vous, laissez un bon petit commentaire, lâchez vos likes, les plus beaux pouces et on se donne rendez-vous dans une prochaine recette. À très très vite, à mercredi prochain. Gros bisous 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 tonton Félix, ciao ciao ciao. Les recettes de tonton Félix, sur YouTube on est tagué. Les recettes de tonton Félix, c'est la joie dans chaque mix. Les recettes de tonton Félix, sur YouTube on est tagué. Les recettes de tonton Félix, c'est la joie dans chaque mix.